Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter des recommandations de livres à lire pour l'été. Donc j'ai pu sélectionner 8 livres à placer dans cette vidéo. Je vous remets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu la vidéo sur mes recommandations de ces livres à lire au printemps, qui fait aussi un petit peu écho de ces livres à lire, de ces lectures douces, apaisantes et bienveillantes que j'ai pu faire et qui pour moi sont également synonymes de printemps, ou même de n'importe quelle saison en soi si vous voulez juste de la douceur et un petit cocon. Mais je trouve que ça se rapproche quand même plutôt au printemps. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter des livres qui, pour certains, ont été des énormes coups de cœur. Pour tout vous dire, j'ai sélectionné, je crois, là c'est un peu un best-of. Il n'y a pas que mes meilleures lectures, bien entendu, j'ai essayé vraiment de cibler aussi pour des lectures d'été. Mais rien que là, les 3 premiers de la pile sont des coups de cœur. Donc j'espère vraiment que certains de ces livres vont vous donner envie de les découvrir. Mais dans cette sélection de 8 livres que j'ai pu vous faire, il y a des livres que j'ai encore en ma possession et d'autres que je n'ai plus, tout simplement parce que je ne souhaitais pas forcément les relire. Donc pour éviter de les oublier, je vais commencer par ces livres-là que je n'ai plus en ma possession. Pour commencer, il y a le livre Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. C'est écrit par Sandra Martineau et c'est publié aux éditions XO. Et alors là, on est dans une histoire d'héritage de campagne avec un protagoniste féminin qui est, je crois, parisienne de tête. Je fais de tête, hein, vraiment. Écrivaine ou journaliste ou quelque chose comme ça, qui se retrouve atteinte du syndrome de la page blanche et qui profite justement de ça pour aller dans cette maison de campagne dont elle a hérité. Sauf que vous vous doutez bien que cette petite parenthèse va prendre un petit peu plus de durée, mais que les villageois sont vraiment des campagnards de souche et se disent cette parisienne là, elle va partir de notre village parce que jamais on pourra l'intégrer. C'est une parisienne, elle retournera à Paris. C'est très frais, ça donne des situations assez cocasses. On a des situations plus ou moins fortes parce que voilà, on aborde également les situations familiales avec une maladie également par rapport à un autre personnage que l'on rencontre. Notre personnage fait énormément de travail sur elle, mais également par rapport aux autres. Elle a également beaucoup de préjugés aussi qu'elle remet un petit peu au goût du jour, on va dire, ou qu'elle remodifie. Mais voilà, tout ce travail-là est vraiment très frais, très agréable à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé et à suivre parce que voilà, moi j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est frais, on a vraiment cette histoire d'héritage où elle se dit bon bah je vais aller voir mon héritage et puis peut-être que ça va m'aider un petit peu à débloquer ce syndrome de la page blanche. Sauf qu'elle se dit bah en fait j'y resterai peut-être un peu plus longtemps que juste pour une parenthèse, avec tout ce que ça entoure, tout ce que ça amène comme questionnement et comme changement d'habitude finalement, parce que changer de vie parisienne pour aller vraiment en pleine cambrousse, forcément il y a du changement. Le deuxième livre, il s'agit de L'île interdite, écrit par James Rollins et publié aux éditions Fleuve Noir. C'est mon 3e livre que j'ai pu lire de cet auteur, le premier étant Amazonia, qui a été un énorme coup de cœur, vraiment, je ne veux rien savoir. Pour moi, il est indétrônable au niveau des thrillers que j'adore. Et Vali, si tu passes par là, tu sais à quel point j'en ai parlé, que tu en as soupé et que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé dans mes vidéos, faudrait peut-être d'ailleurs que je remédie à ça. Mais en tout cas, j'en avais lu un autre donc je ne saurais pas vous redire. Je crois que c'était Le Labyrinthe ou quelque chose comme ça de James Rollins. Et là, le 3e, L'île interdite. On y suit tout simplement, encore une fois, un thriller au travers de différents points de vue, dont un point de vue sur des guêpes, mais pas n'importe quelle guêpe, des guêpes préhistoriques, qui se retrouvaient enfermées depuis des millions d'années, qui nous laissaient tranquilles. On fait notre petite vie, ces espèces-là sont bien où elles sont, mais le jour où tout commence à se déglacer, à se déformer autour d'elles et qu'elles se retrouvent un petit peu en liberté, nous sommes clairement dans la panade. Et donc on y suit vraiment cette histoire au travers des personnages qui vont à la recherche de ces essaims finalement de guêpes pour les pourchasser, et ces guêpes aussi que l'on suit vraiment en point de vue interne avec tout ce qu'elles perçoivent, toute leur force, comment elles communiquent, etc. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien illustré de la manière dont ça a été fait, et je trouve que c'est vraiment aussi une ode au fait du respect de notre environnement, du respect de l'être vivant, qu'il soit animal ou végétal, et que si la nature a décidé de nous décimer comme ça, elle le fera comme ça, parce que vraiment ça peut aller très vite et que malgré toutes nos avancées technologiques, toutes nos avancées, tout ce qu'on a pu créer, si la nature a décidé, la nature décidera. Et croyez-moi, elle aura le dernier rôle. Et ce livre le met très bien en valeur, mais tout en ayant un suspense et limite une tension de terreur tout au long, parce que ces guêpes sont quand même hyper violentes pour le coup, et vu la taille qu'elles font en étant décrites dans le livre, moi j'aimerais vraiment pas me retrouver en face de ça. Mais si vous avez envie d'un petit thriller pour l'été, franchement foncez vers celui-ci, je vous le recommande, parce que voilà, on a les animaux, on a la nature, on a des personnages qui font un voyage avec des surprises, avec des rebondissements, plusieurs points de vue. Franchement ce livre est vraiment génial. Pour ma part j'ai passé un excellent moment et je ne peux que vous le recommander. Et le 3e livre que je n'ai pas en ma possession mais que je vous parle tout de même, et surtout parce que celui-ci je trouve qu'il rentre vraiment très bien dans cette catégorie, notamment les jours, vous savez, où on sent que les journées vont être très chaudes, mais que le matin assez tôt il fait encore frais et qu'on peut
un petit peu profiter de la fraîcheur de la terre, de la fraîcheur de l'air dehors et de l'herbe, je vous parle de Maison tanière de Pauline Delabroix à l'art, publié aux éditions L'Iconopop. C'est un livre tout petit, enfin tout petit, on va dire que le format n'est pas grand, et à chaque page nous avons un poème, qu'il soit français ou anglais, et à côté nous avons une image, une illustration, un dessin ou même une photographie que l'autrice a pu prendre, parce que c'est réellement une aventure qu'elle-même a fait, où elle s'est reclue dans une maison pour vraiment écrire des poèmes, tout ça. Et quoi de mieux que de lire ces petits poèmes, même si c'est 1 ou 2 par jour, le matin avant d'aller au travail, ou tout simplement le matin avant de commencer sa journée, avec son petit café, sa petite boisson, l'air frais, et puis commencer à lire ces petits poèmes, parce que on n'a jamais assez de poèmes dans notre vie, surtout actuellement. Donc en tout cas voilà, vraiment, si vous avez cette thématique de livre qui vous intéresse, celui-ci je ne peux que vous le recommander. C'est frais, c'est doux, on aborde plein de petites choses, que ce soit un petit peu loufoque ou plus ancré dans la réalité, ce livre est vraiment très agréable et très fluide à lire, mais surtout et avant tout très frais pour l'été. Moi je l'ai lu à peu près en cette période quand il a fait beau. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment passé un très très bon moment au travers de cette petite histoire qui n'en est pas vraiment une mais qui nous fait tout de même bien voyager. Celui-ci je pense qu'on en entend énormément parler, plus beaucoup maintenant, mais l'autrice reste quand même une des plus grandes autrices connues en France. Moi j'ai lu pas tous ses livres mais j'aimerais tous les lire, j'en ai déjà lu 2 je crois d'elle, j'en ai lu 2, j'aimerais en lire beaucoup, non j'en ai lu 3, J'en ai lu 3 de cette autrice et j'aimerais tous les lire, franchement j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire. Il s'agit tout simplement de Melissa d'Acosta. Je vais vous parler du livre Tout le bleu du ciel, publié aux éditions Le Livre de Poche. Rien que de vous mentionner ce livre, ça me donne envie de pleurer, alors que je l'ai lu je crois en 2020 ou 2021. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point ce livre est une claque? Normalement vous en avez entendu parler. En positif, c'est obligé. On y suit tout simplement, je vais vous lire ce qui est écrit. Petiteannonce.fr. Jeune homme de 26 ans condamné à un Alzheimer précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage, recherche compagnon ou compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. C'est un livre de 800 pages, mais si vraiment il y a des livres que je veux vous recommander à fond, à 100%, c'est celui-ci. En plus on est dans un road trip, un dernier voyage, un ultime voyage, donc c'est bourré d'émotions, de tensions, de se dire mais je veux pas m'attacher au personnage parce que ça se trouve il va mourir à la fin. Est-ce qu'il va vraiment mourir? Mais c'est pas possible en fait. Et tout ça c'est vraiment un voyage, c'est vraiment, enfin moi pour l'été je trouve que ce livre est absolument exceptionnel parce que il nous fait pleurer, il nous fait ressentir les émotions fois 1000, il nous donne envie de découvrir du paysage, mais il nous donne aussi juste de se recentrer sur les choses les plus simples, c'est-à-dire la communication, c'est-à-dire tout simplement aller voir nos amis et passer un petit temps avec eux, juste discuter, prendre le temps d'amener la conversation, de discuter de choses et d'autres, de discuter de ce qu'on a sur le cœur, de ce qui nous pèse, de ce qui va bien, comme ce qui va moins bien. C'est un livre qui est exceptionnel pour moi, il se classe vraiment en haut du panier, en haut de tout ce que vous voulez parmi d'autres, mais enfin c'est vraiment un livre qui moi m'a bouleversée. Mais quand je vous dis bouleversée, c'est à dire que je n'arrivais plus à lire tellement je pleurais, et je m'en souviens très bien, et ça me fait aussi un beau souvenir par rapport à ce livre, c'est que je crois que je l'ai lu quasiment en même temps ou un petit peu avant ou un petit peu après que ma coloc. Je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais en tout cas je m'en souviens très bien qu'elle le lisait. Je crois qu'elle a versé sa petite larme, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça a été un très bon moment. En plus une coloc que j'appréciais, enfin c'était une coloc que j'appréciais énormément, et ça me rappelle plein de bons souvenirs avec ce livre aussi. Mais elle le lisait, elle l'avait trouvé justement au Bibliovore, une librairie d'occasion, elle l'a lu et elle a dit mais c'est génial, c'est exceptionnel. Pareil, elle a eu un énorme coup de cœur pour ce livre, et celui-ci, mais vraiment, mais lisez-le. Vous voulez une claque, vous voulez du voyage, vous voulez des émotions, vous voulez des personnages qui se rencontrent, qui ont un passé à exprimer, qui ont également des émotions sur le cœur qu'ils n'arrivent pas à débloquer, mais également des personnages qui sont réels, des personnages qui vraiment s'ancrent dans la réalité et n'ont pas l'air de personnages fictifs sortis d'on ne sait où parce que c'est trop exagéré. Vraiment, mais foncez sur celui-ci quoi, il est exceptionnel. Je vais passer un autre livre parce que là, sinon je vais faire que vous parler de celui-ci pendant toute la vidéo, mais vraiment, mais lisez celui-ci, vraiment, lisez-le, s'il vous plaît. Ensuite, un livre dont je vous ai parlé il n'y a vraiment pas longtemps, mais que je suis obligée de repartager parce que dans ce livre, on est en été, mais la chaleur caniculaire, vous savez, où on étouffe quasiment, mais vous allez voir dans quelles conditions, puisqu'il s'agit du livre Bien aimé de Aurélie Tramier, publié ici aux éditions de La Belle Étoile. Un coup de cœur intersidéral, vraiment. Ici, on est tout simplement dans un livre faisant écho à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement parce qu'on a des chapitres dans le passé dans cette époque. Et dans cette histoire, nous avons vraiment une double
temporalité avec notre époque actuelle où l'on y suit un personnage qui se rend voir sa grand-mère qui est en EHPAD et qui débloque des petits souvenirs par-ci par-là mais qui ne sait pas trop à quoi ça correspond et qui commence à obnubiler la jeune femme que l'on suit. Et de l'autre époque, donc dans cette double temporalité, nous avons Hans que nous suivons, qui est un joueur de hautbois et qui se retrouve tout simplement pris dans le camp d'Émile. Donc encore une fois je le répète, mais moi vraiment ça m'a fait... Enfin, l'autrice n'y avait pas pensé. Quand je lui ai dit, elle m'a dit ah ouais c'est drôle parce que j'y avais pas du tout pensé. Mais le camp d'Émile, le camp D, plus loin, Mille, M-I-2-L-E-S, et non pas le camp d'Émile, le prénom. Déjà pourquoi j'ai adoré, parce que j'ai découvert le camp d'Émile, que je ne connaissais pas, qui est un camp de concentration qui se situe à Aix-en-Provence et qui est aujourd'hui un petit peu représenté comme un musée qui a été laissé, je dirais pas en l'état, mais qui est vraiment un lieu de commémoration et de musée, et je ne connaissais pas du tout, je n'en avais pas du tout entendu parler. Bien entendu, c'est une histoire sur le passé franco-allemand, une histoire de cœur, une histoire d'amour, une histoire de famille aussi, parce que dans cette époque, déjà moi, double temporalité, il ne m'en fallait pas plus du tout, vraiment, double temporalité, moi j'achète le livre, hein, alors vous allez me dire, je suis très bon public. Oui, je suis très bon public. Mais j'ai adoré parce que la double temporalité est merveilleusement bien faite, parce que la grand-mère, qui a des bribes de souvenirs, donc dans l'époque actuelle, et ben on se doute qu'il y a un lien justement avec cette histoire dans le passé. Pourquoi à lire en été? Tout simplement parce que dans le camp d'Émile, c'est en plein été, dans la chaleur caniculaire vraiment mais étouffante, où il fait chaud, ils sont dans les salles où il fait plus chaud quasiment dehors que dedans, avec cette poussière qui est au sol dans le camp, avec ce sable qui tout simplement est étouffant, où ils sont collés de sueur et de sable. Vous voyez, vous allez me dire mais du coup pourquoi lire ça à ce moment là? Parce qu'on va se sentir mal en fait. Oui mais justement, mettez-vous en condition, ou je sais pas, mais pour moi c'est à lire à ce moment là parce que c'est un livre qui est, je dirais pas frais parce que la thématique est quand même assez lourde, mais c'est un livre où il y a tout de même une histoire d'amour, des sentiments, des émotions qui sont très forts. Vous savez que moi les romances c'est non dans les histoires, vraiment c'est non, c'est à dire que je peine énormément, c'est pas du tout le truc qui va me booster vers une histoire. Quand je lis une histoire, c'est pas pour retrouver forcément une histoire d'amour, c'est pour avoir un fil conducteur et une histoire. Mais là on a des émotions, on a des choses, ça, en fait ça motive vraiment nos personnages, et là ça a réellement un vrai rôle impactant, que ce soit dans l'éducation d'une enfant, que ce soit dans l'histoire d'une famille brisée, est-ce qu'elle peut être reconstruite après la guerre. Et moi j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. De toute façon je vous remets mon avis dans le petit i parce que je vous en ai parlé dans long, en large et en travers, et je pense qu'il n'y a pas besoin de vous en redire et de vous en reparler pendant des heures et des heures. Mais c'est poétique parce qu'on a également la musique donc de Hans, qui est un joueur de hautbois comme je vous ai dit. La musique qui dans cette histoire est merveilleusement bien reflétée par les émotions, en fait au travers de cette musique quand il joue, il y a vraiment la tristesse qui ressort, la douleur. On a également toutes les émotions qui sont transmises au travers de cette musique, et c'est génial, franchement moi. Mais j'ai dit mais un grand bravo à l'autrice, et avec plaisir que je relirai d'autres livres d'elle parce que c'est excellent. Ce livre est excellent. Si vous voulez savoir, vous documenter un petit peu plus sur l'histoire du passé franco-allemand, si vous aimez la double temporalité, si vous aimez les histoires un petit peu avec des émotions qui nous prend par les tripes, si vous aimez lire, voilà, allez-y, voilà, j'essaye vraiment de vous vendre ce livre à tout prix, hein, vous l'avez vu, mais comme tous ceux que je veux vous parler, donc c'est compliqué en vrai. Bon, avant de vous parler de mon autre coup de cœur qui va encore durer inlassablement et indéfiniment, je vais vous parler d'une saga que j'ai tout de même très appréciée, mais qui là est beaucoup plus fraîche à lire et beaucoup plus simple qu'une histoire sur le passé franco-allemand. Il s'agit de la saga d'Alexiane de Lys, 200 d'écume et de glace. Alors, c'est une trilogie terminée. Il y a des tomes qui sont sortis de lave, de métal et de chair, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne les ai pas achetés pour le moment et je me demande si je vais les acheter, pour vous dire rapidement, parce que j'ai beaucoup aimé cette écriture, j'ai beaucoup aimé ces histoires à Alexiane de Lys. Ça a été mon autrice préférée pendant très longtemps, notamment avec ces livres, vous les voyez. Si vous les voyez là, c'est tout simplement ces livres-là qui m'ont permis de découvrir la fantasy, le fantastique et de me lancer sur les réseaux. Mais je pense que maintenant, ce n'est plus le genre de lecture que j'attends. Enfin, je le vois quand j'ai lu le tome 3 même de ça, de 200 d'écume et de glace. C'est plus ce que j'attends dans une fantasy ou dans un fantastique, tout simplement parce que je trouve que ça commence à faire un petit peu jeunesse par rapport à ce que j'attends. Et je suis moins transportée, moins abasourdie par les événements. Et je ne remets pas du tout en cause
pause, l'écriture et tout, parce que j'ai adoré, hein. Et puis ça, c'est des livres que je garderai, parce que j'ai passé un excellent moment, et puis que voilà, j'ai des très très bons souvenirs, mais je pense juste que ce n'est plus le genre de lecture qui me correspond. Enfin bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais vous parler de cette saga. Je vais prendre que le tome 1 parce que c'est un peu lourd. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'avait mis un commentaire sur le fait que c'est lourd de tenir un livre comme ça. Oui, parfois c'est pour ça que je change de main, ou juste que j'en prends qu'un au lieu de 3 déjà, ça fait la différence. Mais donc c'est écrit par Alexiane Delis, publié aux éditions Michel Lafon. C'est une trilogie, c'est tout simplement une histoire de sirène où on a un personnage qui se nomme Cassiopée, se retrouvant avoir une maladie inconnue, et elle décide donc d'aller chez Tante Méduse. Alors on se doute un petit peu de pourquoi elle est surnommée comme ça, mais enfin oui et non en fait. Tout simplement ses parents ont un passé un petit peu mystérieux, elle ne connaît pas vraiment ce qui se passe, c'est donc dans notre époque actuelle, lambda, il y a rien de magique. Jusqu'au jour où elle va chez sa tante Méduse au bord de la mer, et que là elle se découvre en fait que en allant dans l'eau, eh bien il y a de l'écume qui part d'elle, sa peau en fait qui s'en va, et c'est tout simplement une sirène quoi. Je peux pas trop vous en dire, mais tout simplement c'est une saga où l'on découvre vraiment tout un univers marin merveilleusement bien construit sur une trilogie sirène, été. Je vois pas vraiment ce que vous avez besoin de plus comme argument pour aller lire ce livre. Si vous voulez quelque chose de frais, mais en même temps qui vous emporte dans une saga avec tout un univers marin merveilleusement bien construit, avec réellement des thématiques qui entrent en jeu, avec réellement des tensions et également un parallèle où on passe du temps autant dans l'eau mais également sur terre par moment, franchement, allez-y. Je vous montre rapidement les couvertures des autres tomes, comme ça vous allez voir sur quoi on peut se baser, parce que c'est vrai qu'on voit que sur tout le long on se base dans l'eau, mais moi c'est vraiment, je les trouve très très belles ces couvertures. Il y a une petite romance pour le coup, un petit peu dans tous les livres d'Alexiane Delis. Là, elles ne m'ont pas dérangée, mais c'est vrai que avant je les appréciais. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que ça amène réellement, à part le fait que du coup les personnages sont plus soudés les uns aux autres parce qu'ils tiennent les uns aux autres et tout. Enfin, je sais pas, j'ai moins d'accroche par rapport à ces romances-là. Elle est très très bien construite, hein, là n'est pas la question. Mais dans tous les cas, si ça ce n'est que mon avis, mais vraiment le tome 1, je l'avais beaucoup apprécié. En fait, c'est à partir du tome 3 où je me suis dit, c'est peut-être plus trop ce qui me correspond. J'avais tout de même vraiment apprécié la fin, mais si vous voulez vraiment découvrir un roman très très bon sur les sirènes, avec une métamorphose, avec de la magie, mais pas que, et plein de choses, et moi faut dire que ce livre m'a mis dans une situation un peu délicate, parce que il faut savoir que j'ai une phobie, qui n'est pas très courante, mais que dans cette histoire, je vais pas vous la dire parce que sinon ça spoil le tout, dans cette histoire, ma phobie c'est un petit peu le monstre, genre vraiment le monstre qui est capturé, qui est enfermé, et que si jamais il s'en va de sa prison dans laquelle il est coincé depuis des années et des années, si jamais il sort, tout le monde est dans la panade. Vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Et quand notre personnage Cassiopée, puis je vous ai... c'est pas Cassiopée, c'est Perséphone. Je vous ai dit une bêtise, c'est pas du tout Cassiopée. Cassiopée c'est dans les ailes d'émeraude, c'est Perséphone ici. Et donc vous vous doutez bien que quand Perséphone va être poursuivie par ce monstre marin qui est également ma phobie, moi j'étais en panique, peut-être plus que le personnage lui-même. Mais en tout cas, c'était une très bonne saga. Si vous avez envie de sirène, franchement, foncez. Un coup de cœur intersidéral que je suis obligée de mettre ici. Je l'ai lu moi-même en été, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler. Mais, enfin, dans ces recommandations d'été en tout cas. Mais pour moi, il y a aussi la thématique de l'été qui entre en jeu dans cette histoire. C'est La passeuse d'histoire de Sejal Badani, publiée ici aux éditions Charleston. Charleston, ma maison d'édition que j'adore. Si un jour je suis publiée chez eux, sachez que j'aurais réussi ma vie, vraiment. Blague à part, on est dans une histoire, encore une fois, de double temporalité. Voilà, bon public, Camille, hein. Mais j'ai adoré parce qu'on a vraiment, en fait, pour le résumé entre guillemets, c'est pas vraiment le résumé, c'est tout simplement une phrase qui a été tirée du New York Journal of Books, une célébration de la littérature qui offre une voix à ceux qui en sont privés. Moi c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Vous vous doutez bien où est-ce que va se situer cette histoire-là. On y suit tout simplement un personnage dans notre époque actuelle qui va se renseigner sur ses origines. Ses parents, je crois son père ou sa mère, ne veulent absolument rien lui dire, donc elle se dit bah c'est pas grave, on va aller creuser encore avant, je vais retourner dans mon pays d'origine et savoir ce qu'il en était. C'était vraiment exceptionnel dans le sens où nos personnages comment dire, la dimension de l'amour pour le coup, là je l'ai vraiment adoré parce que ça montre vraiment que si t'es amoureux de quelqu'un, mais pas un amour comme parfois on peut en voir, c'est-à-dire 2 mois puis je t'aime plus, 3 mois puis je t'aime plus, non, ça c'est l'amour l'amour dans l'âme, vraiment l'âme sœur ou rien, c'est vraiment toi ou personne, parce que on a des personnes qui mettent leur vie en péril
pour tout simplement pouvoir avoir 5 minutes avec cette personne, pour pouvoir communiquer avec elle et de montrer cette importance en fait qu'ont les relations et à quel point on se bat parfois pour des droits qu'on n'a pas ou qu'on vient juste d'avoir mais qu'il faut encore se battre. C'était beau, c'était merveilleux, double temporalité. On a vraiment aussi tout simplement les traditions en Inde, je vous spoile rien, mais on a toute cette histoire qui est abordée que je ne connaissais pas et qui donc était très intéressante à voir parce que voilà, on apprend des choses sur le pays, on apprend des choses sur la façon de vivre, également sur la transmission qui est hyper importante et moi j'ai adoré ce livre, je sais pas trop quoi vous en dire de plus sans trop vous en dévoiler, mais on est sur une double temporalité, encore une fois exceptionnelle. C'était très beau, je vais pas vous en parler non plus trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de livres en fait où je passe énormément de temps dessus, mais ils sont tous exceptionnels, que voulez-vous. Et quoi de mieux pour terminer cette vidéo sur une recommandation qui fait elle-même une ode à la nature, à la vie, à l'Amazonie, alors que cette saison de l'été on passe le plus clair de notre temps dehors, sauf quand il fait trop chaud on est d'accord, mais je veux vous parler bien évidemment de Mère, du roman Mère de Laurent Hugely, publié ici aux éditions Mama, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Comment vous en parler plus clairement que ça? C'est tout simplement un livre d'une beauté. Déjà la couverture, on en parle de la couverture qui est absolument magnifique. Et l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne, pour moi la petite phrase d'accroche parle d'elle-même sur tout ce qu'elle va voir dans cet écrit finalement. C'est absolument magnifique. On a à certains moments des illustrations, on a des moments de poèmes, on a des chants qui sont écrits, enfin c'est absolument magnifique, moi vraiment j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé tellement frais, tellement doux, tellement bienveillant. Vous voyez, je vous montre un petit peu certaines illustrations que l'on peut découvrir dedans. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été une très très belle surprise, c'est pas trop lourd à lire, on a des images un peu de montagne, tout ça, mais franchement, si vous êtes intéressé par l'Amazonie, mais la nature tout simplement, tout ce qui est spirituel, ésotérique ou même juste réancré à la nature, lisez-le. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais franchement, en été, pour moi, c'est vraiment le moment pour lire cette histoire. Moi, je l'ai lu en hiver, donc rien à voir, mais je pense que le lire au printemps ou même en été n'ajoute que du plus. Il suffit qu'on le lise dehors, les pieds dans l'herbe et à l'ombre d'un arbre en plein été ou tout simplement à côté d'une petite rivière, un cours d'eau ou vraiment voilà des signes distinctifs de la nature avec le chant des oiseaux. Je suis en train de vous faire un poème de la nature là, mais tout simplement vraiment ce livre est exceptionnel pour rendre hommage à tout ce qui nous entoure et dont on ne fait pas assez attention, dont on ne remercie pas assez selon moi. Vraiment lisez-le, ce livre est très très beau. Ce qui est très drôle, je sais pas si vous le voyez peut-être au niveau de la lumière, mais enfin sur l'écran je ne sais pas, mais au moment où je vous en parle, depuis tout à l'heure il fait très nuageux pendant toute la vidéo et au moment où je vous parle de cette ode à la nature, nous avons une énorme éclaircie qui m'arrive droit dessus par la fenêtre. C'est peut-être un signe, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas j'aime bien voir des signes, je trouve ça assez, voilà, des petits signes comme ça fait toujours plaisir, même si voilà on va me dire non c'est juste toi qui imagines, laissez-moi imaginer, ça me fait plaisir. Et donc voilà pour cette longue vidéo de recommandations, mais où j'espère vraiment que vous allez pouvoir piocher des petites lectures dans ce que j'ai pu vous parler, parce que franchement moi il y en a, enfin vous avez pu le voir, la plupart ont été des énormes coups de cœur. J'ai passé des très bonnes lectures, puis de toute façon tous ces livres dont je vous ai parlé, ça a été des très très bonnes lectures. Bien entendu je ne vais pas vous parler des livres que je n'ai pas aimés dans des recommandations, ce ne serait pas logique. Mais franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment de tout cœur, je l'espère. Et sur ce, j'espère également que vous aurez passé un bon moment, que mes explications n'auront pas été peut-être trop redondantes ou trop longues, mais dès que je mets un peu de cœur dans ce que je parle, dans ce que je vous propose par rapport à des lectures que j'ai adorées, je pars dans des explications et j'essaye toujours de vous trouver des arguments pour vous convaincre de les lire. En tout cas, et encore une fois, j'espère que vous aurez passé un agréable moment et sur ce, moi je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!